Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce numéro 52 et 53, on va s'attaquer donc au montage tout simplement des échelles qu'il y a donc à l'avant et à l'arrière de la montagne, ainsi que donc le montage bien sûr d'espèces de petits boîtiers à l'avant. Je sais pas à quoi ça correspond ça. Je sais plus ce que c'est que ça. La pompe bicompound et installation. Voilà. Donc avec un petit peu de tuyauterie. Les tuyauteries là, cette fois-ci, j'avais peur qu'elles soient en plastique, mais elles sont en métal. Allez les amis, je vous laisse et on se retrouve ensuite pour la conclusion. Dans ce numéro 52, on va retrouver donc le porte-à-porte. Je sais pas ce que c'est. Et le savoir conduire, donc la 241p. Donc oui, c'est vrai que ça doit être quand même une sacrée chose pour savoir conduire ça. Hein. Faut bien s'y connaître. Hein. Faut bien être expérimenté, c'est pas en un claquement de doigts que tu arriveras à faire tourner une machine pareille. Donc, le montage de la 141p, on va retrouver donc la partie, je sais pas comment ça s'appelle ça, le radiateur, c'est ça, le bloc de compresseur, la boîte de raccordement. Je connais pas trop, je sais pas trop du tout ce que c'est que ça. Ça se situe à l'avant, c'est tout ce que je sais. Et là franchement cette image là elle est vraiment top hein. Ça c'est vraiment sympa d'avoir mis ça en gris etc là. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et en plus on va avoir une belle durite. Comme vous verrez, pour ceux qui l'ont peut-être pas encore vu, si de toute façon vous l'aurez peut-être vu depuis ce moment là. Les durites c'est vraiment ma partie favorite. Et en plus ça rime. Voilà. Allez hop on continue. Le petit montage. Numéro 53, on va retrouver donc les wagons poste. C'est pour les wagons postiers, pour livrer les colis ou livrer les courriers. Donc voilà, les wagons ambulants. L'ambulant UIC, ok. Je ne connais pas ça, c'est pour ça que je ne connais pas trop au niveau du domaine des trains. Le culte de l'heure, ok. Bon, le culte de l'heure de la SNCF, on peut en reparler. Hein. Désolé pour ceux qui sont cheminots, mais bon. Le montage de la 241p, donc on va retrouver quand même pas mal de petites pièces, etc. qu'on va pouvoir monter dessus pour nous avoir un ensemble. Ça va être assez rapide, hein, c'est pour ça que c'est un double numéro. Et puis voilà, bon allez, on est parti. Donc je vais présenter d'abord les pièces de mon côté. Et puis voilà. Donc niveau pièces, on en a beaucoup de pièces. Pour le numéro 52. Numéro 53, il y en aura aussi d'autres. Que je vous montrerai après parce que j'ai pas envie de les mélanger. On va avoir donc le radiateur, la grosse pièce, celle-ci. Non. C'est l'autre. Oui, c'est celle-là qui est le radiateur. Ensuite, on a le support du radiateur, donc qui est cette pièce. Je sais pas trop à quoi elle ressemble celle-là. Ça doit être celle-là, je pense. On verra bien. Faut voir un peu. Bon, elles sont noires hein, les pièces. Hein, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment noir. Donc l'autre elle est comme ceci, hein, on peut voir la forme. Ensuite on a donc le bloc de compresseur qui est celui-ci. Là on peut voir. Ah c'est une pièce métallique ça va. Ok. Ensuite on a donc cette pièce carrée rectangulaire là. Qui est la boîte de raccordement, ok. L'ajout
Ok. La joue, c'est ces deux joues là, deux trucs comme ça là, je sais pas trop comment. J'essaie de vous montrer un peu correctement ça. Voilà, un peu à quoi ça ressemble. Et derrière, au niveau de la pièce, on la voit, elle est toute petite comme ça. Donc on a vu, c'est à clipser ça. Ensuite, on a donc la suite avec cette espèce de petite molette, etc. Donc on appelle ça le support. Le support, ok, bon. J'aurais pensé plutôt à des manettes. Le cadre qui est cette pièce là qui est en métal. Ensuite la tubulure et des vis. Donc on a des vis IP, des vis IM. C'est ça. Et des vis FP. Bon là on est parti. On va récupérer donc cette pièce là. Avec donc les deux trucs de bitonio de chaque côté. Et on les met des deux côtés. Alors je vais vous montrer. Et moi de viser. Voilà. Et de 1. Une de fixée. Alors je sais pas trop sa fonctionnalité, hein, je la connais pas trop. Moi en termes de. Je les connais pas trop en termes de montagne. Donc, si vous voulez m'en parler, n'hésitez pas. Je serai preneur. Et le 1. Et le côté. Du coup je réappuie. Et le 2. Voilà. Voilà un peu le petit rendu de l'ensemble de ce que ça donne. Ensuite, on récupère l'autre pièce qui est celle-ci. On la met dans l'autre sens. On va y mettre du coup cette pièce là dessus. Oui. Avec donc avec deux vis IP. Cette pièce là est fixée. Ensuite on récupère l'autre pièce, donc cette pièce qu'on vient de monter, on la met dans la fente avec les deux bitonios vers les autres bitonios à côté, on l'insère et on met deux vis FP à l'intérieur. Ok, voilà le rendu du dessus. Il est sympa, très très sympa. Ensuite, on continue, on y met. On va récupérer donc l'ensemble que l'on a monté et on va le mettre donc dans ce sens là avec dans ce sens-ci. D'après ce que j'ai compris. Ouais, et après derrière on met cette espèce de truc qui va venir s'emboîter avec le petit trou que l'on peut voir juste ici. Là un gros trou et un petit trou. Et il va venir juste s'emboîter ici là. Et on y met donc une vis FP dedans. Voilà, les deux côtés sont mis. Il nous reste quoi à faire encore? Ouais. Donc ça c'est la pompe
Bicompound. Bicompound. Ok, je sais pas ce que c'est. Enchanté, bienvenue dans le club. Je vais mettre, du coup, je vais chercher la bête. Et on va installer la bête sur le bestiau. J'arrive, je coupe et je reprends. Alors, on se retrouve sur la partie avant. Et alors, la pièce métallique qui est juste ici, on va la prendre. Et d'après ce que je comprends, d'après ce que j'en déduis, il faut la mettre donc dans ce sens-là, pour moi. Oui. Donc vous verrez qu'il y a une forme assez particulière hein, dessus. C'est qu'une forme, on va dire, en forme d'escalier, juste ici. Et il faut mettre du coup la partie escalier juste ici. Et mettre 2 vis de chaque côté, derrière. Et c'est des vis IM. Voilà. Et on va y installer le bestiau. Alors pour moi, il va s'installer juste ici, là, comme ceci. Dans ce sens-là. Alors je vais le retourner parce que moi j'ai rien à voir. Je vais plutôt le mettre dans ce sens-là, là. Oh punaise. Il y a un truc qui a glissé là. Non. Ok. Et alors. Et je vais y mettre donc une vis. XYZ FP. Et la FP, il faut que je la trouve. Elle est là. Une vis ISS. Ah, qu'est-ce que j'ai perdu là? Malheureusement. Ça va. Voilà. Voilà, la pièce qui est ici est installée. Et on va y installer donc la tubulure qui, d'après ce que je vois, c'est sur le côté. Et bon, ça va pas être du que ça non plus. Hein. Il va falloir atchoum, donc la passer ici là, dans ce côté là, clac, la passer, hop, je vais la retourner. Ah punaise, ça va être casse-pied ça. Je sais pas, je vais peut-être galérer. Hein. Ah non, ça y est, j'ai réussi. Et alors, cette pièce-là, il faudra la mettre en haut ou en bas. Dans le trou qui est en bas. Ok, bon, par contre, ça va revenir là-haut. Alors, dans le trou qui est juste ici, là. Et on vient juste l'enfoncer dedans. Clac. Et hop, comme ceci. Et ben donc, ça donne déjà un super bel affaire, un très beau rendu. Hein. J'aime bien le devant. Là. Bon, on est parti pour attaquer le numéro donc 53. Et puis voilà. Le numéro 53, on va avoir 2 marchepieds. Donc ceux-là, ils vont aller de chaque côté à l'avant. Ensuite, on a donc les plaques antidérapantes. Donc je pense que c'est celle-là, là, les toutes petites plaques qui sont autocollantes. Ouais,
Et là, ça commence bien, elles sont déjà autocollées entre elles. Ok, ça, celles-là, je sais pas trop où elles vont aller. Ensuite, on a donc les potences pour lanterne supplémentaire. Donc c'est deux trucs, ça, comme ça là. On va encore alimenter le devant. On a le cale-pied gauche d'accès au tablier. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est ça. Ces pièces là. Une et la deuxième qui va être là. Donc à mon avis dessus, je regarde juste vite fait comme ça. Oui, c'est ça. Il y a écrit un R à l'intérieur, comme on peut... Attendez. Voir. Voilà, vous avez pu voir un peu 30 secondes. Hein, mettez plutôt, voilà. On voit le R ici. Et le L, c'est au même endroit, hein, bien sûr. Pouf. L, c'est pour la gauche, bien sûr. Côté gauche. Alors, le problème, c'est que je sais pas trop dans quelle orientation il faut se prendre. Quelle est la gauche et la droite dessus. Je ne sais jamais sur une maquette. Ça dépend de quel point de vue que l'on se place. On a donc les supports. Le support qui est une pièce où je ne sais pas où elle est. Ça commence bien. Si, c'est celle-là. Ouais, d'accord. Il la présente de profil. On pourrait pas la présenter un peu différemment sur le côté au lieu de me présenter de haut. Voilà. Le support et différentes vis. Donc des vis GP, des vis GM et des vis JM et des vis EM. Voilà. Bon, on est parti. Alors, je décale l'ensemble. Je repousse tout ça. Hop là. Voilà. Et on décale tout ça. Je récupère la bête parce que c'est là-dessus qu'on va directement commencer. Le problème maintenant, c'est que je sais plus où la prendre. Alors, on va récupérer la pièce, donc celle-ci. Alors, je sais pas trop si d'ici vous verrez bien, mais il y a deux trous de chaque côté à l'avant. Et on va mettre donc nos pièces, toutes petites là, qui vont aller ici là. Il y a trop. Voilà. Et on va y mettre donc deux vis JM, c'est ça? JM, ouais. Bref, tant pis. Bon, c'est fixé. Ensuite, je vais y mettre donc la partie d'appel folklorique. On va d'abord poser là-dessus. Je vais faire petit à petit de mon côté. Enfin, avec vous une. Et après, je vais poser une par une chacune en vidéo. Et là, ça va être parti drôle. Donc, c'est tout ce qui est l'aspect des marchepieds, off, et ça se pose assez facilement. Allez, on y va. Je fais ça en accéléré de mon côté. Le premier, il est fait, et celui-ci, on va le fixer avec une vis EM, et on va seulement le fixer juste ici là, avec une vis EM. La marche au pied de montée, je fais le deuxième avec les étiquettes là.
Voilà, le marchepied il est monté. Maintenant on va se retrouver sur le côté à l'arrière. Je vais juste le prendre par là. Hop là. Et on va se retrouver juste ici. Alors, c'est ici là. Oui, à la dernière, de ce côté-là, on a une empreinte qui va correspondre à l'empreinte que l'on a en dessous. Juste ici, là, on peut voir un peu un gros bitonio et un petit picot qui vont se retrouver donc dans ce sens-là avec une vis JM. J'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide, mais bon, c'est pas grave. Et on va mettre encore plus loin, juste ici. Et alors là, je sais pas comment ça va se fixer ça. Oula, bon, je vais vous montrer de loin où ça va se placer déjà, de 1. Donc il y en a un qui va se placer pour moi dans ce sens-là, non? Plus proche, plus loin. Ouais, ok. Un qui va se trouver juste ici et l'autre juste ici. Voilà. Et après, je vous montre un peu l'ensemble, ce que ça donne déjà au niveau 53. Et puis moi, je vais mettre des vis en dessous. Donc c'est des vis que l'on met, c'est des vis GP. Et puis on se retrouve ensuite. Allez, je vais faire ça dans le vide parce que je n'ai pas envie de retourner la bête. Et à plus. Tchuss. Donc j'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi, bah, je vous demande à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, tchuss.